Garantir une éducation de qualité pour tous au Cameroun, c'est le défi que s'est fixé le gouvernement camerounais à travers la politique de l'éducation inclusive validée le 8 octobre 2024 à Yaoundé. Pour assurer la vulgarisation, une concertation technique et stratégique a rassemblé ce jeudi 3 juillet 2025 à Yaoundé les responsables du ministère de l'Éducation de base, partenaires techniques et financiers, ainsi que des bailleurs de fonds et organisations de la société civile. Les assises se tiennent sous la houlette du secrétaire général du ministère de l'Éducation de base, Dr Adams Daniel Oyono, représentant le professeur Laurent Serge Etondingwa, ministre de l'Éducation de base. La rencontre, faut-il le souligner, était le lieu de vulgariser cette politique par les ministères sectoriels concernés et les parties prenantes. L'objectif de la session était double, exposer les axes stratégiques en mettant l'accent sur les projets prioritaires et les coûts associés d'une part, mobiliser les soutiens multiformes afin de répondre aux engagements pris par le Cameroun lors du sommet mondial sur la formation de l'éducation tenu à New York aux États-Unis en septembre 2022 d'autre part. Ces principales orientations sont les suivantes. Transformer 894 structures d'éducation ou de formation ciblées en structures d'éducation ou de formation inclusive. Recruter 720 enseignants spécialisés en éducation inclusive au préscolaire et 1080 au primaire. Recycler 1080 enseignants du préscolaire à la pratique de l'éducation inclusive et 2520 du primaire. Et enfin, scolariser au moins 15 270 élèves à besoins éducatifs spécifiques, dont 3 600 au préscolaire et 11 670 au primaire. Les participants se disent satisfaits et félicitent les pouvoirs publics pour l'implémentation de la politique nationale de l'éducation inclusive. C'est une politique qui est inclusive, qui prend en compte des enfants vulnérables, que ce soit des personnes vivant avec handicap, que ce soit des personnes déplacées, que ce soit les populations autochtones, que ce soit les réfugiés. Il faut tout de suite dire que c'est une grande satisfaction parce qu'il faut dire que nous autres, quand on allait à l'école, ces choses n'existaient pas il y a 40-50 ans aujourd'hui. Nous notons que finalement, l'État cherche à prendre l'entière responsabilité de la tutelle citoyenne. Les échanges se poursuivent entre les différentes parties prenantes.